Yannick Leroux, docteur en archéologie, c'est 35 années d'expertise en archéologie coloniale, dont 25 consacrées à l'habitation Loyola. C'est aussi 25 campagnes de fouilles et depuis 2017, des chantiers universitaires tous les ans. Des travaux qui ont notamment permis la mise au jour du parvis et de la cour de la chapelle de l'habitation des Jésuites, un lieu consacré dont les abords étaient pavés et dallés avec de grosses pierres. Mais une partie a été emportée au fil du temps. Il y a un vide qui est là, qui correspond à un enlèvement des pierres quand le site est devenu une carrière, donc les gens venaient prélever des matériaux. Et nous, ce qu'on préconise, c'est de remettre le dallage tel qu'il était, ce qui est très simple, d'autant plus qu'il y a plein de pierres sur le site qui sont encombrantes et qui pourraient très bien retrouver leur place ici. Mais voilà, les architectes des bâtiments de France n'ont pas la même conception de la sauvegarde du patrimoine. Et ils ont prévu de couvrir les vestiges d'un film géotextile lui-même recouvert de cailloux. C'est une aberration parce que ce matériau n'existait pas sur le site originellement. Donc c'est un matériau qui vient de la carrière des Maringouins, qui a été industriellement concassé et donc qui va être déversé sur des vestiges du XVIIIe siècle. Une aberration anachronique et une polémique qui va peut-être permettre qu'enfin émerge un vrai projet patrimonial autour de ce qui a été la plus grande exploitation esclavagiste de Guyane. Avec ses 1000 hectares et 500 esclaves, elle produisait la moitié du cacao et du café de la colonie. Mais là, on ne parle plus de vieilles pierres, mais de devoirs de mémoire.